Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo. Na pesibino sombote biska bozali. Mes bien-aimés, je vous salue tous là où vous êtes. Et Nalobaka, Botuti Libaku Malam. Et voilà, je sens un cantique pour moi. Je vais quand même chanter pour Nalinga Kapenzi Mbamomingi. Bukabwandini ekota kina katina lingomba potozanga kibolingo pekomi kitisa eyawe tondisa biso na bolingo ya sulu poto tonga lingomba na masiya yawe nzambe tindanguya na yo biso tolingana peto limbisana pana nzambe tosangana peto zala moko poto tonga lingomba na masiya pila moko nemi aye asengaki na yo pona kotunga lopango na Yerusaleme biso pe tosengi na yo otinda nguya na yo poto tonga lingomba na masiya yawe nzambe nzambe tinda nguya na yo biso tolingana pe tolimbisana bana nzambe tusangana pe tozala moko poto tonga lingomba na masiya. Vraiment, je suis très heureux de vous parler de quelque chose. Alors c'est très important de me suivre. Tout le bakouma la monde dengue aux Olandanga. Et message nanga izamukuse pour dire que je commence d'abord à lire un verset. Voilà. Dans le livre de Agé, au chapitre 1er. Agé, chapitre 1er. Verset 4. Jusqu'au verset 14. Mais du moins, je vais commencer à sauter, mais vous allez lire à la maison tous les versets. En ces temps, pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, quand cette maison est détruite, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Je n'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous comptiez sur beaucoup, voici vous avez y paix. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays et sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Écoutez bien, mes frères bien-aimés, vous avez bien suivi la lecture. Bien que je suis un peu court, mon message est court, mais il y a quelque chose qui est très important ici. L'Éternel est en train de reprocher son peuple parce que chacun s'occupait de sa maison, de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses biens, de ses business. Mais à propos de la maison de Dieu, pour construire la maison du Seigneur, il le refusait. Ou alors, il négligeait la maison de Dieu. Construire la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a appelé la sécheresse. Dieu lui-même, il a appelé la pauvreté. Dieu lui-même a incité les voleurs à voler la nuit comme la journée. Et la Bible dit encore, les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Même les salaires des gens. Tu travailles, mais il n'y a pas une évolution. Tu es payé, mieux payé. Mais ce que ton paye là, ça disparaît vite. Voilà. Et tu comptes sur tes business, sur telle ou telle chose, mais du moins, il n'y a pas une évolution, il n'y a pas de succès dans tout ce que vous faites. Et écoutez,
Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez IP. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Voilà. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison. Voilà, à cause de la maison du Seigneur. Dieu a appelé la sécheresse, Dieu a appelé la pauvreté, Dieu a appelé, il a soufflé dessus pour faire disparaître vos bénédictions. Il a maudit vos bénédictions. Vous travaillez, vous êtes payé, mais il n'a pas un succès, il n'a pas de succès, il n'a pas une évolution. Vous tournez au rond à cause de la maison du Seigneur. Vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. La Bible dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et si le ciel est fermé, qui va te donner? Comprenez ce que moi je vais parler ou ce que moi je vais dire. Et il continue encore à dire, même la terre a refusé de donner les productions. Vous aviez sémé, mais il n'a pas une évolution, il n'a pas une bonne récolte. Vous comptiez sur beaucoup, mais voilà maintenant, vous avez IP à cause de la maison du Seigneur. Vous vous empressez, chacun de sa maison, chacun il prend soin de sa famille, c'est pas mauvais, c'est pas un péché de prendre soin de la famille. Ou alors de vos enfants, ou de vos maris, ou de vos parents, et ainsi de suite. Mais du moins, attention à la maison du Seigneur. C'est la maison du trésor. C'est là où nous récoltons, nous tous, ce que nous semons. Nous devons quand même faire attention à notre conduite face à l'œuvre du Seigneur. Même maintenant au Sambelakate, même maintenant au Sambelaka, salantation na œuvre ya Nzambe. Nzambe asilikaka na bao nyonso ba yebi ko semete na mosala na ye. Voilà maintenant. Nous voulons nous déplacer, nous voulons déplacer l'église. On n'a pas acheté la parcelle. Parce que l'argent que nous contribuons est maintenant dans la banque, mais ça n'a pas encore atteint le montant que nous voulons pour acheter la parcelle de l'église. Mais comme on a vendu là où nous sommes, sur Combe numéro 60, la parcelle a été morcelée et a été vendue déjà, ça fait longtemps. Mais alors on devrait quitter parce que les acheteurs veulent construire, voilà, selon leur plan. Et nous devons quitter. Alors on a eu une autre place, nous louons, on a eu quand même une autre place. J'ai donné l'argent des locations, l'argent des garanties, j'ai déjà donné. Et j'ai aussi donné une petite partie pour la construction de l'église. Maintenant, il nous faut encore une autre. Et puis, le maître d'œuvre de ceux qui travaillent, de l'ingénieur. Et voyez maintenant, si on partage le même langage avec les techniciens, ils peuvent nous balancer aussi les images. Vous voyez les images, ils sont en train de construire la maison du trésor, la maison de l'Éternel. Mais il nous faut encore une autre partie, parce que j'ai déjà donné une partie, encore une autre partie, et puis leur main-d'œuvre. Et s'ils terminent, là, on aura aussi le temps de nous arranger, et puis on aura aussi le temps de vous donner les nouvelles adresses, c'est-à-dire les nouveaux adresses, pardon. Nous sommes sur Avenue Capella, numéro 16. C'est là où nous sommes, c'est là où on a Yolo Nord. Parce que Capella, c'est une grande avenue qui sépare Yolo Nord et Yolo Sud. C'est toujours dans la commune de Kalamu, dans la ville de Kinshasa. La commune de Kalamu a plusieurs quartiers. Mais du moins, nous sommes dans le quartier Yolo Nord. C'est là où l'église, où on a une nouvelle place. Mais Yolo Sud, c'est là où nous sommes maintenant. Nous sommes à Yolo Sud, sur l'avenue Combe, numéro 60. Mais on veut quitter. On n'a pas encore quitté. Nous sommes là. Quand on va finir de construire, je viendrai encore vous parler, je viendrai encore annoncer ce qu'on va faire, parce qu'on va organiser un grand séminaire qui va nous permettre de nous déplacer, de déplacer l'église. Mais nous avons besoin de votre contribution pour construire l'œuvre du Seigneur, afin d'apaiser la colère du Seigneur, afin d'attirer la bénédiction et surtout récupérer ce qu'on a perdu. Ndekozola nangai. Makamon azolo beza très important. Parce que ce que c'est pelisi motema na Nzambe, yeba ke Nzambe pe akosepelisa yo. Comment? Il y a construire la maison du Seigneur. Tu peux prendre soin de tout, mais sauf la maison du Seigneur, là, tu auras un problème avec le Seigneur. Si tu ne veux pas prendre soin de la maison de Dieu, tu auras un problème dans ta vie. Il n'y aura pas l'évolution, il n'y aura pas. Et surtout la maison du Seigneur. C'est là où les âmes sont sauvées, c'est là où les gens sont guéris, c'est là où les gens sont enseignés, et ainsi de suite. C'est là où Dieu se manifeste. Alors,
Prenons soin de la maison du Seigneur. Comment? Pour la construire. La construction. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre soutien matériel comme financier. Et puis, soutien moral aussi, voilà, et spirituel, parce que nous avons besoin de vos prières. Et chaque fois on déplace l'église, et vous voyez, c'est pas aussi bon. Il faut avoir aussi une adresse fixe. Comme on n'a pas encore eu l'adresse fixe, maintenant on se déplace encore. C'est pas un péché, et Dieu va vous bénir. Et surtout ceux qui s'aiment dans l'œuvre du Seigneur, Dieu les bénit toujours. Écoutez dans le livre d'Agé toujours, Agé chapitre 2, verset 5, non, verset 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Tchadok, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'embralerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'embralerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Oyoki, que Nzambalobi, quand on va construire, nous allons récupérer ce qu'on a perdu. Parce qu'on a sémé sur une bonne terre. Parce qu'on a sémé dans son œuvre. Ici, les gens pleuraient. Ils travaillaient, mais ils pleuraient toujours. Ils faisaient des business, mais ils pleuraient toujours. Parce que Dieu lui-même, on voyait des voleurs, Dieu lui-même soufflait un souffle pour sécher leur bénédiction. Voilà. Et quand ils ont construit, Dieu a changé quand même la version. Il a pris la décision de les bénir. Il a dit, je reste fidèle à mon alliance. S'aimer dans l'œuvre de Dieu, c'est faire alliance avec le Seigneur. Et quand le malheur viendra, Dieu interviendra. Écoutez, Luc chapitre 7, parce que verset Belete, il y a plusieurs versets qui viennent, mais je peux lire quand même quelques versets. Même le dernier, ce n'est pas un péché. Écoutez, Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Mais écoutez, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est ainsi pour cela, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je saute. Verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Vous aviez compris et vous avez suivi la lecture de ces versets dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 1 à 10. Un chef militaire avait construit la maison du Seigneur. Mais un jour, il s'est trouvé face à un problème que son serviteur auquel il était attaché, il est tombé malade, on a tout fait, il n'a pas été guéri. Il était sur le point de mourir. Mais les gens sont venus pour dire à Jésus, parce qu'il avait envoyé des gens pour dire à Jésus de venir guérir son serviteur. Mais le serviteur avait été guéri comment? Les gens même envoyés par les centeniers ont dit à Jésus, il mérite, parce que c'est lui qui a construit cette synagogue, c'est lui qui a construit les temples que toi tu viens de prêcher, les temples que toi tu prêches là, c'est les centeniers là qui a construit, il mérite. Voilà.
il avait récupéré la vie de son serviteur à cause de ce qu'il avait donné à Dieu, à cause de ce qu'il avait construit à Dieu. Aujourd'hui même, je sais que tu as des problèmes. Je sais que ça ne va pas. Je sais que ton fils ou ta fille est malade. Ton père ou ta mère est malade. Tu peux s'aimer pour mettre Dieu en épreuve. En disant, Seigneur, voici ce que j'ai fait et guéris ma fille. Voici ce que j'ai fait, guéris mon fils. Voici ce que j'ai fait, guéris mon père et ma mère. Voici ce que j'ai fait, donne-moi les documents. Voici ce que j'ai fait pour construire ta maison, pour construire ton temple, Seigneur, et donne-moi la solution dans tel ou tel problème. Je veux le travail, je veux les enfants. Voici ce que j'ai fait, Seigneur. Agis en ma faveur. Et Dieu se souviendra toujours de vous. Parce que dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 21, il y a des versets qui viennent toujours dans ma tête. Ok. Luc, chapitre 12, verset 21, bon, que ce soit les derniers versets, pardon. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, il faut être riche pour Dieu. Biloko nyonso yo tozo sala pona biso moko eza difficile tozo récompense. Et c'est normal de dépenser, c'est normal de prendre soin de ta femme, de ton mari, c'est normal de prendre soin de tes enfants, de ta famille, c'est normal. Il n'y aura pas de récompense auprès de notre Seigneur. Mais Dieu nous récompense de tout ce que nous semons dans son œuvre. Et surtout la construction du temple. Surtout la mosali ya Nzambe. Ceux qui sont vrais, des vrais, pas des faux. Si tu sèmes dans l'œuvre d'un faux serviteur, là, tu ne seras pas récompensé. Voilà. Yango Nazolo Baboye, nous voulons construire. On a déjà commencé. Des images sont là, on a déjà commencé. Alors il nous faut une autre partie. J'ai donné une partie, encore une autre partie, et en plus le main-d'œuvre. Et après, il faut acheter encore des ciments et consorts pour embellir les lieux. Ils construisent. Quand ils ont fini, on aura aussi besoin d'embellir, des sacs de ciment, des crépissages, des couleurs. On va appeler les peintres, des couleurs, ainsi de suite, tout, pour embellir les lieux là où nous prions. Et Dieu va nous récompenser. Parce que moi aussi, il va me récompenser. J'ai déjà donné. Mais moi aussi, j'ai sémé. Et je continuerai toujours à le faire. Alors, en dehors de ça, nous avons un programme de jeûne et prière sur la récupération. Nous parlons sur la récupération, mes bien-aimés. La récupération, c'est remettre en possession de ce qu'on a perdu. Et qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu vas les récupérer. Qu'est-ce que l'ennemi a volé? Tu vas les récupérer. Et tu vas récupérer même ce qui est à tes ennemis. C'est-à-dire les dépouilles, ce qu'on peut dire, on appelle ça quoi? Les butins de guerre, voilà. Même Abraham aussi l'avait fait. Il avait récupéré Lot dans Genèse chapitre 14. Il avait récupéré Lot, et récupéré la femme de Lot, et ainsi de suite, et l'air bien. Et puis les gens du pays, et c'est que les rebelles avaient amené. Et puis encore, il avait même pris les butins de guerre. C'est-à-dire, on récupère tout ce qu'on a perdu. Mais la prière là qu'on va faire, c'est la prière d'une semaine. On va commencer de lundi, le 20 mars. Jusqu'au dimanche le 26 mars. Écoutez et suivez bien le programme. On va jeûner du lundi au dimanche. Mais le jeûne est simple. Tu peux le faire à la maison, tout comme tu peux aussi te fermer, être enfermé dans ta chambre. Et c'est possible aussi. Mais pendant la nuit, même si tu travailles, tu jeûnes et tu vas au boulot. Parce qu'on va commencer à manger des fruits et à boire de l'eau pendant la journée. C'est simple, non? Mais non du jus. Ne bois pas du jus. Seulement les fruits et puis boire de l'eau. Et à 18h, on mange un repas. Vraiment, c'est un jeûne simple dont tout le monde peut aussi le faire. Mais une chose encore dans ces temps de jeûne, on commence ça du lundi jusqu'au dimanche, on va beaucoup prier. C'est-à-dire, minimum 3 heures du temps. Fais un effort, fournis même tes efforts, multiplie les efforts pour prier pendant 3 heures du temps. Si tu n'as pas le temps de faire 3 heures du temps affilée, tu peux partager ça 1h30 minutes la nuit, 1h30 minutes la journée, ou 1h30 minutes la journée, 1h30 minutes le soir. Mais au Kokissa, 3 heures du temps, voilà, 3 heures du temps minimum. Mais maximum
4 heures, 5 heures, même plus, tu peux le faire aussi. Et tu dois méditer la parole du Seigneur. Je vais vous envoyer des versets à méditer. Tu peux méditer des versets, la Bible. Hein. Tu peux méditer la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, selon l'Esprit. Tu peux le faire tous les jours aussi. Et le dernier point, c'est-à-dire, tu vas donner aussi ton offrande de la récupération. J'ai dit, il y a plusieurs versets. Vous allez suivre nos prédications et on va donner tous les versets, on va décortiquer. Alors, respectez Yango, Nzambe ya kofuta yo, pe komona loboko na Nzambe. Tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer tes biens, tu vas récupérer tes documents. Il y a plusieurs personnes, on les a ravis les documents. Et ils ont récupéré à travers la prière aussi qu'on avait fait. Alors aujourd'hui, nous recommençons encore. Bon, les journalistes m'avaient dit que ça c'est la deuxième fois. Yango Nazolo Baboye, Bandeko, moment fort Yango yo, 3 choses. Qu'on s'aimer pour récupérer, il y a quelques points, ou 3 points. Le premier point, c'est-à-dire de s'aimer aussi dans l'œuvre du Seigneur, dans la construction. L'autre point, c'est-à-dire de faire la prière, les jeûnes et prières. C'est comme nous sommes organisés, de le faire. Et troisième point, c'est l'offrande de la récupération. Pour sceller, selon tes moyens, pour sceller en haut. Et Dieu va te visiter. Voilà. Mais la parole de Dieu est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Comme je viens de parler maintenant, si tu n'as pas le temps de le faire maintenant, tu peux le faire même après. Parce que c'est la prière de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Voilà, bandeko, babolingo, balandinyo, surtout il y a émission Second Souffle, et puis il y a Josué Lokamba TV, na Pessimino Lissusu Longonia, et puis na lobby Courage Mingi. Si tu n'as pas le temps de gêner, appelez-nous et donnez-nous votre sujet. Et puis contribuez à l'œuvre du Seigneur. Et puis nous allons aussi intercéder en ta faveur. Voilà. Et puis Nzambe akopesa yo solution ya likamuna yo. Ou récupérer pe santé na yo, ou récupérer pe besoin na yo, ou récupérer ba chance na yo, ou récupérer même si tu as perdu, même si la chose là que tu as perdu a été détruite, Dieu peut te récompenser, il peut te redonner une nouvelle chose plus qu'auparavant. Voilà, et là qu'on a Zolo Bandiawana, il y a un mystère dans cette prière que nous organisons, la récupération. Respectez Nzambe akufuta yo. Moment fort, Yango Elinge Banda, dans peu de temps, au Kosepela, dans peu de temps, au témoigner, dans peu de temps, au Kobengangai, dans peu de temps, tu vas te déplacer pour venir ici comme d'autres le font. Ils se sont déplacés, ils sont venus, ils ont récupéré ce qu'ils avaient prédit, ils ont récupéré leurs étoiles, ils ont récupéré, ils témoignent, ils sont dans la joie. Oh Nzambe, merci beaucoup parce que Olingo Sala miracle pour na bateau et bazolandangai. Voilà, je pense ngana sukiawa et zaba moment fort toujours préparé, toujours c'est préparé. D'ici là, toujours banda. Et soyez prêts. Aujourd'hui, c'est le jeudi et dans 3 jours, on va commencer. Et soyez toujours prêts. Il faut payer le prix, hein? Il faut payer le prix dans les Camerounais surtout. Il faut des sacrifices, des osalake, makamaminen et salama. Et tous les sorciers, au Babundi Sayo, même la famille, tous les magiciens, tous les charlatans, tous les occultistes, au Baluka, va compliqué. Ils sauront que tu pries le véritable Seigneur. Ouais, je pense au Yokingai. Pe bakoya kufukama. Soy ba sengi bolimi c'était nzamba ko beta bango. Non, ça la prière wana. Tikankolo soit pambola bino et je vais prier maintenant. Au besoin, si vous voulez envoyer vos contributions, nos numéros sont là, 3 numéros. Si peut-être aux hommes yango bien té, je peux même épeler plus de 143 89 91 91 055 plus de 143 89 91 91 055. Le deuxième numéro, plus de 143 9 98 17 18 54. Plus de 143 9 98 17 18 54. Et le dernier numéro, plus de 143 81 241 0 0 0 3 à la fin. Plus de 143 81 241 0 0 0 3 à la fin. Je pense que numéro Yangwana. Si vous voulez faire des transactions à travers les numéros, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire à travers des agences,
vous pouvez nous demander les noms. Et puis, on va vous donner les noms, vous envoyer. Et puis, on va récupérer ça. Et nous avons aussi les numéros de comptes bancaires. Vous pouvez aussi faire des transactions à travers ces numéros. Et vous nous signalez que c'est la contribution de la construction, ainsi de suite. On va prier aussi pour vous. Et Dieu va vous bénir. Voilà Nakomi Nasuka, votre humble frère, le fils de Jésus-Christ, Josué Lokamba Kunz. Voilà. Nzamba Pambola Bino. Et je pense que Nalobi Mabete, na fingi mutute. Est-ce que na fingi mutu? Est-ce que na tongi mutu? Est-ce que Nalobi Mabete? Nzamba Pambola Bino. Et je vais prier. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Si vous êtes branchés, si vous me suivez réellement, si vous aimez le Seigneur, et faites comme si vous touchez ma main seulement. Et que Dieu vous bénisse. Seigneur, je suis un simple homme et un simple serviteur, un simple fils que tu as choisi. Tu m'as donné les dons et plusieurs en bénéficient. J'aimerais que tes enfants puissent en bénéficier aussi. Au nom de Jésus, vous qui êtes malades, vous qui souffrez, vous qui êtes bloqués, vous qui avez besoin de vivre la même puissance du Seigneur, recevez l'onction au nom de Jésus, que les miracles s'opèrent et que la guérison s'opère. Au nom de Jésus, oh Père, interviens en faveur de tes enfants maintenant. Et cette main, comme vous m'aviez touché, touchez là où vous êtes malade, touchez là où vous souffrez, touchez le cœur, au nom de Jésus, que Dieu vous donne la solution à vos problèmes. Que mes paroles soient scellées par le Saint-Esprit et personne ne peut les changer. Que les anges de Dieu vous servent au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci Mingi. Et Balinga Mina Nkoloyesu. Et je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Et Dieu vous aime aussi. Aimez aussi moi. J'ai besoin de gens qui m'aiment aussi. Na Pambolibino, je sais que vous êtes nombreux. Nzamba Pambolabino, Mingi, Nzambe Afutabino. Et Tokutani prochainement. Bolanda Josué Lokamba TV pour le programme surtout éthiquement. Et puis ma séance à prière. Mais une chose à ne pas oublier, j'ai voulu oublier ça. Une chose à ne pas oublier. Après cette séance de prière, de jeûne et prière de 7 jours, je pense qu'on va nous organiser pour commencer la prière en ligne. C'est-à-dire la prière en ligne, ça sera pendant la nuit. La prière en ligne, on va commencer pour prier, pour intercéder pour les gens, ainsi de suite. Nous avons eu la recommandation du Seigneur. Suivez toujours Josué Lokamba TV et vous serez édifiés et vous aurez la solution. Prière en ligne, c'est très bientôt. Après la séance de 7 jours, donc après les 26, on va nous organiser et pour vous fixer les jours et l'heure et puis Tobando Sambela, Nabutu, Pebokomo Naloboko Nzamba visiter Bino. Merci beaucoup. Nzamba Pambola Bino. Bye bye.